Point de départ de ma balade aujourd'hui, c'est le terrain de tambourin de Viol-le-Fort et nous allons aller visiter le plus vieux village de France. Et tout au fond là-bas, c'est bien le pic Saint-Loup que vous apercevez. Nous sommes à 30 km au nord de Montpellier. Nous sommes sur un territoire qui est foulé par les hommes depuis des temps immémoriaux. Et nous allons commencer par une draille. C'est un chemin de transhumance construit depuis très longtemps, depuis des millénaires, par les bergers. Toute cette plaine autour de Viol-le-Fort a été habitée depuis au moins l'âge du cuivre, il y a 5000 ans. Et nous allons voir tout au long de notre parcours des témoignages de cette époque. Je sais pas ce qu'avaient nos ancêtres au pied, mais ici il faut être bien chaussé, il y a beaucoup de cailloux, vous l'avez compris. Là je suis sur un tas de pierres, ce qu'on appelle un clapasse dans la région. Il est absolument énorme, on dirait une muraille. Et là on arrive à un des plus beaux domaines de la région, le domaine de la Draille, avec son couloir de plus de 7 mètres. Un dolmen qui est presque complet, donc qui a encore sa table de couverture, qui fait plus de 6 tonnes. Et autour, eh bien, ce qu'on appelle le tumulus, qui est un tas de pierres qui recouvrait pratiquement totalement le dolmen, qui était une chambre funéraire collective. Et il y a une autre tombe un peu plus loin, encore plus impressionnante, avec un détail bien particulier. Voilà, c'est ici. Ceci est une reproduction. L'original est à la Société archéologique de Montpellier. On imagine bien les deux yeux et une sorte de collier ici, et peut-être même une perle là. Ça ressemble à une chouette. Ah, je ne sais pas si c'est bon signe, mais ça c'est ce qu'on appelle le poireau du diable, c'est l'asphodèle. Et si vous êtes dans le pré de l'asphodèle, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que vous êtes près de l'enfer. Il y en a partout. L'endroit est truffé également de cavités. C'est très calcaire, il y a des grottes partout. Ici c'est la grotte Vidal. Alors comme toujours, quand je sais que j'ai des grottes, j'ai toujours ma petite frontale moi. Le rayon de soleil est juste là. Après avoir pas mal digressé, il est temps maintenant d'aller au but de notre visite. C'est le village préhistorique de Cambous, qui a 4400 ans. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bon. Bienvenue sur Cambous. Ok, merci. Le village de Cambous, il n'est pas unique. À l'origine, il y en a plein partout, des villages comme ça dans la région, il y en a plus de 200. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui sont visibles. Ce village, à l'origine, il est assez grand, il y a une quarantaine de maisons en tout. Celle-là, elle doit faire plus de 15 mètres, non? Ouais. Et celle-là, donc, elle est assez intéressante parce qu'on peut rentrer dedans pour voir la taille des maisons d'époque. Fallait pas être large, hein? Non. Avec des couloirs étroits, des ouvertures étroites comme ça, c'est assez pratique parce que ça permet de préserver l'isolation à l'intérieur de la maison. C'est vrai que le mur il fait au moins plus que 3 mètres pratiquement ici. À certains endroits, c'est des renforts, mais sinon les murs font entre 1 et 2 mètres. On estime que dans chaque maison vivait une famille élargie, d'une dizaine de personnes, sur plusieurs générations, et ils stockaient les animaux le soir aussi, parce qu'on n'a pas de traces d'enclos sur le site. Alors ça, c'est pas une maison d'époque. D'accord. C'est une reconstitution. Cette maison, on l'a construite
sur le modèle des maisons archéologiques, avec les techniques d'époque et les modèles d'époque. Ah ouais, la température est vraiment bien. Bon, on y est bien dans cette cabane. Bah ouais. Ça nous arrivait pas mal de fois de nous abriter ici quand on devait faire des expérimentations et qu'il se mettait à pleuvoir. Du coup, on travaille ici et on voit que c'est quand même agréable. Après, on va se dire qu'en Égypte, ils construisaient déjà des pyramides. C'est ça. En fait, c'est la même période que la construction des pyramides en Égypte. Et ici, finalement, on a 3 cailloux. C'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes évolutions sociales aussi, c'est pas les mêmes besoins. En Égypte, c'est centré sur le Nil. Du coup, il y a plus de gens concentrés, et une organisation sociale forcément plus développée parce qu'il y a plus de gens. Et du coup, on peut se permettre des travaux d'envergure. Fin de cette belle randonnée préhistorique sur la terre de nos ancêtres. C'est à refaire assurément avec des enfants. À bientôt.